Bon, eh bien oui, aujourd'hui, vidéo un petit peu originale où on ne va pas critiquer un film, mais on va plutôt parler d'un film. Et franchement, je pense qu'il le faut. Aujourd'hui, on va parler d'Avengers Doomsday. On va évoquer pas mal de choses, on va revenir en détail sur le film, parce que je pense que ce film va être juste dingue. Je pense que ça va être juste fou. J'ai beaucoup d'attentes. Je pense que ce film va être un événement de cinéma, ça va être un truc juste fou. J'ai vraiment hâte d'y être, de pouvoir voir ce film, de pouvoir vous en parler. J'ai hâte d'y être. Et je pense que ce film va marquer l'histoire du cinéma, va marquer l'histoire de Marvel Studios. Je pense que ça va être un événement, je pense que ça va être un truc de fou. Euh, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps d'en parler. Donc Avengers Doomsday, qui est un film réalisé par les frères Russo, qui sortira en décembre de cette fin d'année. Et franchement, j'ai tellement hâte. Et déjà, il faut qu'on parle du casting. On parle du casting parce qu'on a un casting de fou. Donc, j'ai mes petites notes juste à côté. J'ai un petit peu les noms des acteurs. Donc là, j'ai que ceux qui avaient sur la vidéo où il y avait les chaises. La vidéo des chaises où ils dévoilaient les acteurs. Il y avait un live et ils dévoilaient les acteurs chaise après chaise avec sur la chaise le nom des acteurs. J'ai que le nom des acteurs là pour l'instant. Mais je pense que le nom des acteurs qu'il y a sur ces chaises, ce n'est pas définitif. Disons que ce n'est pas le casting officiel 100%, il n'y a plus personne d'autre. Je pense qu'il y aura d'autres acteurs. Je pense par exemple à Ryan Reynolds, qui n'a pas été sur ces chaises, il n'a pas eu son nom, mais je pense qu'il est dans le film en tant que Deadpool. Je pense peut-être même à Hugh Jackman, qui pourrait être dans le film en tant que Wolverine. Il pourrait même y avoir Tobey Maguire en Spider-Man. J'avais lu des trucs comme quoi Tobey Maguire, le Spider-Man de Tobey Maguire, pardon, pourrait être présent dans le film. Pourtant, il n'a pas été annoncé aux chaises. Je pense qu'il y a une grosse partie du casting qui n'a pas été annoncée, mais qui pour autant peut-être est dans le film. Et peut-être qu'on le saura au dernier moment ou qu'on le saura directement en voyant le film, en ayant la surprise en regardant le film au cinéma. Ça peut être aussi une idée de la part des frères Russo. Je sais pas trop comment ils voient ça, parce qu'on peut même avoir Wanda par exemple, qui n'a pas, pas été annoncée non plus, mais je pense qu'elle pourrait potentiellement être dans le film. Plein d'acteurs comme ça, qui n'ont pas été annoncés, ou pour autant, je pense que il y a moyen qu'ils soient dans le film. Et donc dans ce casting, nous avons Chris Evans, James Marsden, Vanessa Kirby, Robert Downey Jr., Rebecca Romijn. Ah bah attendez, en fait je vais vous dire je veux dire en quoi ils sont, leur nom de... Enfin, quel rôle ils interprètent, en vrai, ce sera plus simple. Donc Chris Evans, bah, évidemment, Steve Rogers, donc le retour de Chris Evans, ça c'est déjà ça c'est génial. Déjà, je sais que beaucoup de gens ne sont pas tellement impatients de voir Avengers Doomsday, car ils ont cette crainte du fanservice et ils ne veulent pas de fanservice. Ils sont en mode ouais, c'est que du fanservice, c'est n'importe quoi d'avoir ramené Robert Downey Jr. en Doctor Doom, d'avoir ramené Chris Evans en Captain America. Enfin, c'est pas en Captain America, c'est en Steve Rogers. Moi, honnêtement, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous, voilà, je le dis. Le film, s'il est bien, je kifferai et puis c'est tout. Le film peut ne pas être bien. Le film peut ne pas être bien. Mais moi, je m'en fous du fanservice. Tu me ramènes Robert Downey Jr., tu me ramènes Chris Evans, je m'en fous. Je m'en fous si le film est bien, si les acteurs jouent bien, s'il y a de la cohérence, si l'histoire est bien. Franchement, je pense que je vais quand même kiffer. Et en plus, Chris Evans, moi, c'est mon acteur préféré dans Marvel, en fait, dans les super-héros, si on veut. C'est mon acteur préféré. Si on parle de super-héros, si on parle de Marvel, de tous les acteurs qui ont pu incarner un personnage Marvel ou DC Comics, enfin d'un super-héros, Chris Evans, pardon, en tant que Captain America, c'est mon acteur préféré. Si on parle que de Marvel, hein. Après c'est pas mon acteur préféré, si on parle genre mon top 3 acteurs préférés, il est pas dedans. Mais si on parle de super-héros, d'acteurs qui ont incarné un super-héros, c'est mon acteur préféré. Donc je suis trop content qu'il soit de retour, sincèrement, parce que ça m'embêtait un peu de plus le voir du côté de Marvel, et le fait qu'il soit de retour, moi je suis trop content en fait. Donc je reprends, on a Chris Evans en Steve Rogers, ça c'est trop cool. James Marsden en Scott, génial, génial. En plus on avait vu dans un des trailers qui avait été diffusé, à un moment donné, on avait vu Scott avec le costume des X-Men
bleu et jaune, enfin magnifique. Franchement, déjà, ce qui est bien avec les frères Russo, c'est que je pense que dans ce film, ils vont essayer de faire plaisir aux fans et, on va dire, de rattacher un petit peu certaines choses des comics, comme par exemple là le costume donc de Scott, qui est un costume des comics. Et franchement, moi quand je l'ai vu sur l'image du trailer, je trouvais ça plutôt beau, enfin esthétiquement ça c'est pas dégueulasse, c'était plutôt bien fait. Donc franchement, le fait d'avoir le retour en plus des X-Men, bah déjà c'est génial, dans le film Avengers, t'as les X-Men dans le film Avengers, ça c'est déjà fou. Mais en plus, quand j'ai vu Scott avec le costume, je me suis dit ça y est, les frères Russo ils veulent faire plaisir aux fans, ils veulent mettre des trucs avec les comics, ils veulent essayer de mélanger plein de choses. Après bon, c'est un film qui s'appelle Avengers Doomsday, normal que tu mélanges plein de choses, mais le fait d'avoir un sorte de retour aux comics, d'avoir quelque chose de... d'essayer d'adapter quelque chose au niveau des costumes, au niveau... En vrai c'est bien, en vrai c'est bien. Après on a Vanessa Kirby, qui jouera donc Susan Storm, donc des 4 Fantastiques, donc la femme invisible. Génial, franchement, j'ai pas beaucoup aimé le film Les 4 Fantastiques, mais elle, qu'est-ce qu'elle joue bien. Robert Downey Jr., bon bah, en vrai, fan service, mais moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Quand il a été annoncé, moi j'étais comme un fou. J'étais comme un fou, j'étais trop content. J'étais trop content. On a Rebecca Romijn qui va jouer Raven, donc Mystique, magnifique, elle aussi qui est de retour. Florence Pugh qui va jouer donc Yelena, encore une fois. Moi j'aime beaucoup les Thunderbolts, donc les nouveaux Avengers si on veut. J'ai beaucoup aimé le film Les Thunderbolts et Florence Pugh pour moi est une actrice formidable, pardon. C'est une actrice formidable. Vraiment, Florence Pugh, j'adore cette actrice. Je la trouve absolument géniale et en tant que Yelena, je trouve qu'elle fait vraiment, vraiment le taf. En plus, j'aime beaucoup le développement de Yelena Belova dans l'univers de Marvel, des Avengers, ça. Je trouve qu'elle a plutôt un bon développement. J'aime beaucoup. Levi Spillman en Bob, enfin en Sentry. Enfin, je pense pas qu'il sera en Sentry. Je pense qu'il sera juste en Bob. Parce que, en fait, je sais pas, le problème c'est que, imaginons, on l'a en Sentry. Doom, il peut rien faire. Je suis désolé, hein. Doom est un méchant hyper puissant. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités en termes de puissance et de ce qu'il peut faire. Mais franchement, soyons sérieux, soyons honnêtes entre nous 2 secondes. Sentry face à Doom. Sentry, il le démonte. Dans Thunderbolt, je trouve qu'on n'en a pas eu assez de Sentry. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, parce que Sentry, déjà rien que ce qu'il fait dans les Thunderbolt, tu dis ok, le gars est vraiment puissant. On parle même de combat entre Sentry et Superman. Et tu me parles de Doctor Doom, avec tout le respect pour Doctor Doom, à mon avis, je pense que Lewis Pullman ne jouera pas forcément Sentry dans ce film, il sera plus certainement Bob, ou alors il sera peut-être Sentry quelques minutes à la fin du film, pour qu'il soit Sentry dans Secret Wars, pardon, parce que là ça me paraît compliqué. T'envoies Sentry face à Doom, il se fait démonter Doom, avec tout le respect. Ensuite on a Danny Ramirez, donc qui est, on va dire, l'acolyte de Sam Wilson, parce que Sam Wilson est donc le nouveau Captain America, donc forcément qu'on a aussi Anthony Mackie, donc qui va jouer donc Sam Wilson, enfin Captain America plutôt, qui va jouer le nouveau Captain America. C'est pour ça d'ailleurs que Chris Evans a été annoncé en tant que Steve Rogers et pas en tant que Captain America. Ensuite on a Sebastian Stan, encore une fois Bucky, magnifique. On a Famke Janssen qui joue Jean Grey, ça c'est vraiment cool. J'aurais pensé que ça aurait été Sadie Sink. J'aurais pensé que ça aurait été Sadie Sink qui aurait pu jouer Jean Grey dans ce film, mais finalement non, c'est Famke Janssen. Et franchement, c'est cohérent parce que c'est juste l'actrice de base quoi, qui reprend son rôle. Donc on a un retour des X-Men, on va dire d'avant, des anciens X-Men. Ça peut être sympa. Et par contre, ce qui est un petit peu perturbant, c'est qu'on a le retour des anciens X-Men, mais on n'a pas le retour des nouveaux X-Men. Ça veut dire que par exemple, en Professeur Xavier, j'ai vu qu'on avait donc le retour de Patrick Stewart, mais je ne trouvais plus le nom, désolé. Donc on a le retour de Patrick Stewart en Professeur Xavier, mais dans les nouveaux X-Men,
on le sait, c'était James McAvoy qui jouait le professeur Xavier. D'ailleurs, James McAvoy, acteur incroyable, moi j'adore, c'est un de mes acteurs préférés, je trouve cet acteur fou, je pense qu'il peut tout jouer, j'adore cet acteur. Et j'aimais bien l'avoir en professeur Xavier, mais il est pas dans le film. Donc c'est chelou parce que on a Patrick Stewart qui va jouer donc professeur Xavier vieux, mais le jeune professeur Xavier, qui est censé être la nouvelle génération, on l'a pas. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est comme ça. Du coup, on revient au casting avec ensuite donc Tom Hiddleston qui revient en Loki. Alors, ça me fume pour Loki. Hein. Il est mort combien de fois déjà? Il est mort une première fois dans. Il est mort une première fois dans Thor, le monde des ténèbres. Après, il est revenu. Il est mort dans Avengers Infinity War. Je sais pas combien de fois il est mort. Là, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Je pense qu'il est mort au moins 2-3 fois. Finalement, ils le font revenir encore une fois. En fait, le Loki, il meurt jamais en fait. Il meurt jamais vraiment. Après, c'est parce que c'est le Loki de la série, on l'a bien compris. Hein. D'ailleurs, il faut que je rattrape la 2e saison de Loki, car j'avais déjà évoqué que je n'avais pas encore vu la série Loki. C'était une série qu'il me fallait que je rattrape avant Doomsday. J'ai rattrapé la première saison, maintenant j'ai plus qu'à regarder la 2e saison, car apparemment Loki serait devenu un des personnages les plus puissants de l'univers de Marvel. Donc ça peut être très très intéressant, parce que si on a un Loki, genre vraiment puissant de malade, dans Avengers Doomsday, ça peut être dingue. Ça peut être dingue. Donc ensuite, on a Catherine Newton qui va jouer Cassie Lang. Après, on a Ian McKellen donc, qui va jouer Magneto. On a Chris Hemsworth, donc forcément en Thor. Et d'ailleurs, Chris Hemsworth, merci. Merci bon Dieu, parce que après Thor Love and Thunder, il me fallait du bon Thor. Parce qu'en fait, Thor, on a eu quoi? On a eu Avengers Endgame, où il est gros, où... Enfin, je dis pas que Thor dans Avengers Endgame n'est pas un bon Thor, car au contraire, on comprend pourquoi est-ce qu'il en est là, c'est plutôt un bon développement. À la fin, il a quand même de la puissance, il arrive quand même à être au duel avec Thanos. Mais le problème, c'est qu'on a eu ce Thor-là, en mode un peu gros, qui veut plus se battre, tout ça, qui fait un peu pitié. Et après, on a eu Thor dans Love and Thunder. Désolé, hein, Chris Hemsworth, désolé Thor, mais dans Love and Thunder, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Et sincèrement, je m'attendais en fait à revoir un Thor vraiment puissant, vraiment bien, vraiment sérieux. Et dans un donc aussi des trailers qu'on avait vu donc de Avengers Doomsday, on a eu 4 trailers je crois. On a eu 4 trailers. On a eu celui avec les X-Men et les Wakandais. Non, les 4 Fantastiques, pardon, les 4 Fantastiques et les Wakandais. On a eu les 4 Fantastiques et les Wakandais. On a eu le retour de Chris Evans en Steve Rogers. On a eu Thor. Je crois qu'on en a eu un autre. On a eu l'X-Men. On a eu Thor et on a eu l'X-Men, donc ça fait 4. Ouais, c'est ça, on en a eu 4. On a eu l'X-Men. Pardon. On a eu les 4 Fantastiques avec donc les Wakandais. On a eu le trailer sur Thor. Le trailer sur Chris Evans en Captain America. Enfin, en Steve Rogers, pardon. Et on a eu aussi donc les X-Men. Donc ouais, c'est ça, ça fait 4. Ça fait 4 et franchement, moi j'ai adoré le trailer. D'ailleurs, les trailers, les frères Russo avaient dit que c'était pas vraiment des trailers, c'était plutôt des indications sur le film. Et on va dire que c'était plutôt des scènes du film. Donc, ça peut être très intéressant parce qu'apparemment, il y a des éléments, on va dire, coupés qui n'étaient pas là. Et j'avais vu que apparemment, dans par exemple le trailer des Wakandais avec les 4 Fantastiques, apparemment, donc oui, d'après ce que disaient les frères Russo, pardon, eh bien dans le trailer qu'on avait eu avec les Wakandais et avec les 4 Fantastiques, pardon, eh bien apparemment il y aurait des personnages cachés où nous, sur le trailer, on les voit pas, on a l'impression qu'ils sont pas là, mais en réalité apparemment ils seraient là. Apparemment il y aurait des personnages cachés, comme d'autres personnages des 4 Fantastiques, comme par exemple, c'était qui avait de caché? Ah, je sais plus, ils avaient dit qu'il y avait qui de caché, mais je crois qu'il y avait du style, il y avait du style la femme invisible qu'on ne voit pas dans le trailer. Apparemment, elle aurait été juste à côté. Et j'avais lu aussi que sur un des trailers, il y aurait Doom apparemment.
pas... C'est pas un spoil, hein. C'est pas un spoil, et je n'ai aucune indication réelle sur le film. Je ne sais rien du film en lui-même. On verra ça tous ensemble, je découvrirai ça tous, enfin je découvrirai tout en même temps que vous, bien évidemment, mais apparemment, enfin j'ai lu des trucs comme quoi, apparemment, et en plus j'ai lu des trucs vraiment de sources fiables, hein, et apparemment, et ça c'est dingue, sur un des trailers, je ne dirai pas lequel, je dirai pas lequel comme ça je donne pas trop d'indications, mais sur un des trailers apparemment, bah en fait, à côté du personnage, il y aurait Doom. Il y aurait Doom avec, qui serait dans le trailer, mais qui aurait été coupé au montage, et donc on ne le voit pas. Au montage, ils l'ont fait disparaître de l'écran, donc on ne le voit pas, nous, on a l'impression qu'il y a juste le personnage en question, et non. Apparemment, il y a Doom avec. Parce qu'apparemment, et ça après je pense pas que ce soit vraiment un spoil, parce que je pense que ça a déjà été évoqué, mais apparemment Doom serait gentil au début du film. Voilà, non mais je le dis. Apparemment, Doom serait gentil au début du film. Ça peut être une dinguerie en vrai. Parce que s'il est gentil au début du film, qui fait genre, ouais, je suis gentil, vous pouvez m'accueillir dans votre équipe, je peux être avec vous pour combattre et tout ça, et que justement, c'est genre un moyen, une technique d'infiltrer du coup les gentils pour faire croire aux gentils, bah, enfin, je sais pas, genre aux Avengers, du style, je sais pas moi, par exemple, il ferait croire à Steve Rogers ou à Thor ou je sais pas, qui seraient de leur côté pour justement en fait en apprendre plus sur eux et pouvoir mieux les combattre. Ça peut être une dinguerie en vrai, ça peut être une dinguerie. Et donc on continue le casting avec Pedro Pascal. Pedro Pascal en Monsieur Fantastique, c'est génial. Pedro Pascal est un... Pardon, Pedro Pascal. Pedro Pascal est un acteur absolument fantastique. J'adore cet acteur. Et en Monsieur Fantastique, en vrai, je le trouve pas génial. Parce qu'en fait, bah, après, c'est parce que tout ce qu'on a eu pour l'instant, c'est son acting dans Les 4 Fantastiques. Et je l'ai pas trouvé top parce que j'ai trouvé qu'il était un petit peu en retrait. Parce que peut-être justement, après, c'est le rôle aussi qu'il le veut. Je sais bien, mais je sais pas, moi, Pedro Pascal, j'adore cet acteur, hein, je le trouve absolument génial. Mais c'est vrai que dans Les 4 Fantastiques, bon, j'ai trouvé un petit peu en retrait. J'ai l'impression qu'il pouvait pas trop s'exprimer. Je l'ai pas trouvé top. Je l'ai pas trop reconnu. C'était un petit peu dommage, honnêtement. Après, on a Paul Rudd, qui apparemment revient dans le rôle de Ant-Man. Donc ça, c'est génial. On a forcément Paul Bettany, qui apparemment pourrait avoir un petit rôle en Vision. Alors ça, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Je sais pas, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, le seul truc que j'ai de Vision, c'est le fait qu'il soit mort dans Infinity War, parce que je n'ai pas encore vu la série WandaVision. Je sais qu'il faudrait que je la voie, ça me donnerait peut-être plus d'indications. Mais à voir après, peut-être que je vais regarder la série WandaVision, je vais comprendre certaines choses par rapport à Vision et par rapport à pourquoi Paul Bettany pourrait reprendre son rôle dans Avengers Doomsday. Mais voilà, je sais que bah ils disent qu'apparemment il est au casting. Honnêtement, je sais pas. Je sais plus s'il était sur les chaises lui. Je sais pas du tout s'il était sur les chaises, je n'ai pas de souvenir, mais en tout cas voilà, on pourrait avoir le retour de Paul Bettany en Vision, ça pourrait être aussi intéressant. Simu Liu donc en Shang-Chi, génial, moi j'adore le film Shang-Chi, je trouve que Simu Liu il joue très très bien, et franchement j'ai hâte de voir ça. Ensuite on a Joseph Quinn, forcément en Torche Humaine, on a Alan Cumming en Diablo, franchement hâte de revoir Alan Cumming en Diablo, c'est un personnage qui a un peu marqué mon enfance parce que dans X-Men 2, je sais pas si vous voyez de quelle scène je vais parler, mais dans X-Men 2, la scène d'intro. La scène d'intro dans X-Men 2, quand Alan Cumming, donc il arrive en Diablo là, et il rentre dans la Maison Blanche, et il se téléporte, on va dire de garde en garde pour tuer tout le monde et pour arriver jusqu'au président, je crois, et pour le menacer. Cette scène est tellement folle. Cette scène est tellement incroyable. Je trouve que c'est une des meilleures scènes d'intro de films de super-héros, hein, honnêtement, sincèrement. Après, on a David Harbour, donc, qui va reprendre son rôle d'Alexei, donc du père de Florence Pugh. Franchement, pareil, j'aime beaucoup moi les Thunderbolts, je vais dire les New Avengers. Je préfère dire les Thunderbolts. Les nouveaux Avengers, ça me fait un peu mal au cœur pour les anciens quand même. Mais après, bon, c'est comme ça, faut se faire à l'époque aussi. Mais franchement,
David Harbour, moi j'aime beaucoup son rôle dans les Thunderbolts. Et encore une fois, les Thunderbolts, moi je trouve que c'est plutôt une bonne équipe. Encore une fois, le film, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il a beaucoup de défauts, il a beaucoup de limites, mais j'aime beaucoup quand même. Ensuite, on a Benedict Cumberbatch, donc il va reprendre peut-être son rôle de Doctor Strange. Mais même lui, je crois pas qu'il a été annoncé aux chaises, pardon. Même lui, je suis pas sûr qu'il était annoncé aux chaises. Pour autant, franchement, si jamais il est dans le film, bah génial, parce que déjà l'acteur j'aime beaucoup, mais en plus Doctor Strange, je trouve qu'on n'en a pas eu assez en fait. En fait, Doctor Strange, je pense qu'ils l'ont nerf. Je pense qu'ils l'ont nerf parce que c'est un personnage qui est quand même puissant, hein. C'est un personnage vraiment puissant, Doctor Strange. On peut voir d'ailleurs dans Infinity War son combat contre Thanos, c'est le seul qui arrive à peu près à lui résister, à lui tenir tête avec Iron Man. Très très puissant Doctor Strange, hein. Mais je pense qu'ils l'ont nerf. Je pense qu'ils l'ont nerf. Euh, Ouais, je pense qu'ils l'ont nerf, sincèrement. Patrick Stewart, du coup, dans Professeur Xavier, encore une fois. Ensuite, on a Wade Russell dans US Agent. US Agent, sincèrement, on va me prendre pour un fou si je dis ce que j'ai envie de dire. Mais je pense que US Agent a un des meilleurs développements de personnages de super-héros. Enfin, de super-héros. Non, on va dire plutôt de Marvel, allez, de Marvel, depuis Endgame. Depuis Avengers Endgame, je pense que c'est un des personnages qui a vraiment un développement de fou. Il a son développement dans la série Le Soldat de l'hiver avec le faucon. Le nom c'est The Falcon and the Winter Soldier. Je crois que c'est ça le nom de la série. Je crois, ouais, je crois que j'ai tout vu. Non, peut-être un épisode, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que j'avais vu du développement de ce personnage-là. Très bon développement. Il a son développement ensuite dans les Thunderbolts. En vrai, il a un bon développement. Je trouve que c'est un très bon personnage. Hâte de voir ce qu'il pourrait encore faire évoluer autour du personnage. Ensuite, on a Mitzi Mabel Cadena, j'espère l'avoir bien dit, qui va jouer donc Namora. On a aussi du coup Tenoch Huerta Meja, encore une fois j'espère l'avoir bien dit, qui va jouer donc Namor. Donc on aura le duo Namor et Namora. Donc ça déjà génial. Génial d'avoir le peuple des Wakandais avec Namor, qu'on avait d'ailleurs vu dans le trailer, enfin dans un des trailers. On a Kelsey Grammer qui va donc rejouer le fauve, hâte de le revoir aussi en fauve, très bon personnage aussi. On a Letitia Wright qui va jouer donc Shuri, qui reprend le rôle donc, de Black Panther encore une fois, après la mort triste de Chadwick Boseman. On a donc Benedict Wong, je pense que... D'ailleurs ça me fume parce que il s'appelle Benedict Wong, et dans les Avengers il joue Wong. Ça c'est une très bonne idée, et je sais pas si il pourrait avoir un rôle impactant dans le film parce que pour l'instant Wong n'a jamais été un personnage vraiment fort, vraiment... Enfin si, c'est un personnage fort en termes de puissance, mais c'est pas un personnage impactant. Il est un peu comme un second couteau du Doctor Strange, donc je sais pas. Je sais pas. Et enfin, on a Winston Duck pour M'Baku. Ah non, pardon, on a aussi Ebon Moss-Bachrach, donc qui va jouer Ben Grimm, qui va jouer donc la chose comme dans les 4 Fantastiques. Maintenant qu'on a fait tout le casting, et le film. Le film, je pense que ça va être une dinguerie. Je pense que ça va être une dinguerie. Donc déjà, le synopsis du film, c'est les Avengers, les Wakandais, les 4 Fantastiques, les New Avengers et les X-Men, tous héros issus de 3 univers distincts, se retrouvent sur une trajectoire de collision mortelle et font face à une menace existentielle sans précédent, comme ils n'en ont jamais rencontré auparavant. Rien que ça me hype de malade. Et sincèrement, je pense que personne n'est prêt pour ce que le film va être en fait. Je pense que personne n'est prêt. On a un casting de fou, on a des personnages de fou qui vont s'allier, qui vont s'unir. On a le retour de Robert Downey Jr. qui sera en Doom. On a un méchant comme Victor Von Doom qui est quand même un sacré méchant. Je pense que ça peut être un très 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 bon antagoniste peut-être pas de cinéma, mais au moins dans l'univers Marvel, ça peut être quand même un antagoniste de malade. Franchement, j'ai hâte. Quand le film sortira, bien évidemment, qu'on sera là pour en parler, pour faire des vidéos. Peut-être que d'ici là, on fera d'autres vidéos sur le sujet. Peut-être qu'on reparlera du film pour évoquer d'autres choses. Mais franchement, je pense que le film va être exceptionnel. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de faire des vidéos, j'ai hâte de vous en parler. On a un casting de fou, on a des personnages de fou. On a les X-Men, on a les 4 Fantastiques, on a les Thunderbolts, on a les Avengers. Ça va être dingue. Et j'avais lu aussi que apparemment le film, en termes de spectacle, en termes de grandiose, en termes d'action, apparemment ce serait encore plus fou qu'Infinity War.
Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Avengers Infinity War est mon film préféré. Et disons que Avengers Infinity War, pour moi, c'est vraiment un truc de fou. Pour moi, c'est vraiment, en termes d'action, en termes de grandiose, c'est exceptionnel. Infinity War, je l'ai revu récemment, c'est absolument dingue. Mais, apparemment, on pourrait avoir un film encore plus fou que ça. Encore plus grandiose, encore plus spectaculaire. Bref, ça va être dingue. Ça va être dingue, j'ai hâte, sincèrement, dès que le film est... Ouais, dès que le film est disponible, franchement, je vais le voir. Je fais des vidéos. Bah, encore une fois, d'ici à ce que le film sorte, je ferai peut-être d'autres vidéos. Hein. Ce sera peut-être pas la seule vidéo sur le sujet. Le film ne sort que dans 6 mois à peu près. Ouais, c'est ça. On a le temps, on a le temps. Et d'ici là, oui, je referai peut-être des vidéos sur le sujet, parce que c'est un sujet que j'aime, c'est un sujet dont j'aime parler, donc peut-être qu'il y aura d'autres vidéos. Mais franchement, je pense que le film va être juste dingue. Je pense que ça va être un truc de fou. Et encore une fois, ceux qui disent, ouais, le fanservice, ça va pas être bien de ça, bénéfice du doute, attendons de voir, si ça se trouve, ça va bien marcher. Moi, je suis très content du retour d'un Chris Evans, même de Robert Downey Jr., ça me fait vraiment plaisir. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui apparemment se sont bien éclatés sur le tournage, se sont bien amusés, ont pris du plaisir. Donc hâte de voir ça, j'ai hâte de voir les combats. J'ai lu, non mais s'il vous plaît, j'ai lu qu'apparemment dans le film il pourrait y avoir un combat entre le Wolverine de Hugh Jackman et le Spider-Man de Tobey Maguire. Je sais pas si on se rend compte. Alors, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a du doute, il y a le doute forcément, je peux pas certifier, je peux pas vraiment vous dire exactement si c'est vrai, si c'est faux, j'ai aucune info, je travaille pas pour Marvel, je travaille pas avec Marvel, je travaille pas, voilà, je ne sais rien, je ne sais rien. Maintenant, si jamais ça s'avère être vrai et qu'on a un combat du Spider-Man de notre enfance, Tobey Maguire, et, enfin en tout cas pour moi de mon enfance, et pour donc justement bah, le Wolverine aussi de notre enfance, de mon enfance, en vrai ça peut être dingue. En vrai ça peut être fou, ça peut être un combat de malade. J'ai vu aussi qu'il pourrait y avoir un combat entre Diablo et Pedro Pascal. Enfin entre Diablo et Monsieur Fantastique. Déjà, s'il y a un combat entre Monsieur Fantastique et entre Diablo, pardon, déjà le combat va être fou, parce que t'as un mec qui peut se téléporter et t'en as un autre qui peut s'allonger, qui peut faire des formes avec son corps, qui peut vraiment devenir hyper grand, tout ça. Et de deux, les acteurs s'il vous plaît. Pedro Pascal face à Alan Cumming, ça peut être génial, ça peut être génial. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour un petit peu parler en précision du film, pour un petit peu revenir dessus, parce que c'est un film qui me hype énormément, c'est peut-être le film qui me hype le plus sur cette année, même s'il y a aussi l'Odyssée de Christopher Nolan que j'attends beaucoup, il y a aussi Dune 3, voilà, il y a beaucoup d'autres films que j'attends, mais celui-là vraiment, j'ai tellement d'attentes, j'ai tellement de... En fait, j'ai tellement d'attentes, mais positives. Ça, le truc, c'est que j'en attends tellement du bien, j'ai tellement hâte d'y être, tellement hâte de voir ce film. J'ai envie que le film dure 3 heures, 3h30, 4 heures, je m'en fous. Je m'en fous, moi, de regarder des films longs, j'ai aucun problème avec ça. Si le film dure 4 heures, mais donnez-moi 4 heures d'Avengers Doomsday, ça peut être juste dingue. Si le film est encore plus spectaculaire qu'Infinity War, bah, hâte de voir le côté spectaculaire, hâte de voir le côté grandiose. J'avais adoré les trailers qu'on avait eu sur Thor, sur les 4 Fantastiques, avec les Wakandais, sur donc les X-Men. J'avais adoré, j'avais adoré. En plus, le trailer sur Thor, pour moi, c'était un de mes préférés. C'était vraiment le trailer où je t'ai dit, ah ouais, incroyable, parce que c'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand j'avais dit, ouais, Thor, pour l'instant, on a eu Endgame, on a eu Thor Love and Thunder. Mais en fait, c'est que dans ce trailer-là, on voit qu'on a le retour d'un Thor vraiment prime presque. Parce que c'est Thor cheveux courts. Avec Stormbreaker, avec sa hache. S'il vous plaît. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais pour moi, après peut-être que d'autres vont l'interpréter autrement, bien évidemment, mais pour moi, Thor cheveux courts, c'est Thor Prime. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Thor de Thor Infinity War. Voilà. C'est le même, c'est le même. On a le retour de Thor
dans Infinity War. C'est le même. Thor cheveux courts, en mode sérieux, en mode badass, en mode musclé, qui en plus, dans le trailer, le fait qu'il demande de lui envoyer la force de perdre de toute chose, enfin il dit pas comme ça, mais il dit perdre de toute chose, s'il vous plaît donnez-moi la force pour vaincre un nouvel ennemi. En plus il y a sa fille dans le film, qui d'ailleurs est jouée par la vraie fille de Chris Hemsworth. Et le fait qu'il y ait sa fille, et donc qu'il y ait un nouvel élément émotionnel, sentimental, qui va du coup l'inciter à devoir protéger celle qu'il aime, donc comme sa fille, parce que maintenant il a plus personne. Il a plus personne. Loki, ok, il est dans le film, mais lui, il sait pas qu'il est en vie. Son père, Odin, mort. Sa mère, morte. En fait, il a tout perdu, Thor. On va pas se cacher il a tout perdu. Il a perdu Nathalie Portman, donc il a perdu l'amour de sa vie, il a perdu sa mère, son père, il a tout perdu. Il a tout perdu, ce qui lui reste, c'est sa fille. C'est tout ce qui lui reste. C'est tout ce qui lui reste à Thor. C'est sa fille. C'est tout. Il a même plus d'équipe. Il se bat avec plus personne. C'est tout ce qui lui reste, sa fille. Donc le fait que sa fille soit un élément peut-être sentimental pour Thor, pour lui dire il faut que tu la protèges en fait. C'est pour ça que dans le trailer, moi j'avais beaucoup aimé quand il se met à genoux, il supplie, il dit père de toute chose, donnez-moi la force de protéger encore ma fille, elle a besoin d'un protecteur. En plus, on voit qu'il a peur de cette menace qui est Doom. Alors, est-ce que dans le trailer, il sait déjà que la menace c'est Doom? Je sais pas. Parce que le fait qu'ils disent que la menace auquel il doit faire face, ça l'effraie. Je pense qu'il y a moyen qu'il sache déjà que c'est Doom. Peut-être que même je sais pas, il y a déjà eu un combat dans le film, il s'est déjà combattu contre lui, il a perdu, il se dit c'est un ennemi tellement puissant que je peux rien faire. Donc il me faut de nouveau de la force, de nouveau de la puissance. Franchement, ça peut être quelque chose. Et en plus, j'avais vu que du coup, alors ça prend avec les pincettes encore une fois, mais du coup, donc Thor pourrait devenir le père de toute chose et donc pourrait succéder à Odin. Ça pourrait être fou, ça pourrait être fou. Voilà, encore une fois, c'était juste une vidéo un petit peu pour parler du film parce que j'ai des attentes. Je pense que le film va être incroyable. Et juste, j'ai hâte en fait. Juste, j'ai hâte. Sincèrement, j'ai juste hâte d'être. En fait, j'ai envie qu'on me donne le film. Voilà. Non, mais je le dis, j'ai envie qu'on me donne le film. J'ai envie d'être déjà fin décembre et d'être dans ma salle de cinéma, d'être sur mon fauteuil et de regarder le film. J'en peux plus d'attendre, même pour le trailer, on a le vrai trailer, je parle. On a eu 4 petits trailers, mais le vrai trailer, on l'a toujours pas. On l'a toujours pas, le vrai trailer de Doomsday, du film, le vrai trailer de 2 minutes, 3 minutes. On ne l'a toujours pas. Je le veux ce trailer. Je veux le trailer, je veux le film, je veux tout. Je veux tout parce que j'en ai marre d'attendre en fait. J'en peux plus d'attendre. Je vous jure, c'est tellement une frustration d'attendre comme ça un film où t'as tellement d'attentes, où tu penses que le film va être dingue, sauf que tu peux pas savoir si le film est bien, parce que tu dois attendre. Là, on doit encore attendre 6 mois, alors d'ici là, j'espère qu'on aura quand même au moins un trailer pour un petit peu nous remettre dedans, pour nous donner un avant-goût du film. Et d'ailleurs, le trailer, je pense qu'il va être fou. Donc j'ai hâte, je sais pas du tout quand il va sortir, il n'y a aucune indication là-dessus. Je sais pas, mais je pense que si jamais à un moment donné il venait à sortir, je pense qu'on en fera une vidéo. On sera là pour en parler bien évidemment. Et j'ai hâte de voir le film. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous attendez le film comme moi? Est-ce que vous pensez que le film va être nul parce que voilà, trop de fanservice, on en a trop bouffé. Peut-être que Marvel pour vous c'est mort avec les derniers projets qui sont sortis. Après je pourrais comprendre parce que c'est vrai que dernièrement Marvel, c'était pas top. Même si en vrai, dernièrement, on a eu du bon quand même avec Daredevil Born Again, avec la saison 2, que moi j'ai beaucoup aimé, avec le spécial du Punisher One Last Kill. Moi, c'est des projets que j'ai beaucoup aimé, mais le problème c'est que c'est des projets sur Disney+. C'est des projets sur Disney+, des projets qui font pas trop marcher, où pas beaucoup de gens ont été regarder les projets. Donc c'est dommage, parce que là on parle d'Avengers Doomsday qui sera un film qui sortira au cinéma. Il doit faire des prix au box-office, il doit marcher le film. Et je pense qu'il marchera, ça reste quand même Avengers, je pense qu'il marchera.
mais j'ai peur qu'il y ait des gens qui peut-être n'aient plus autant de hype pour un film Avengers qu'avant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, ça m'intéresse vraiment. Bien évidemment, likez, abonnez-vous. Donc voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne, ce serait vraiment, vraiment sympa de votre part. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Cinemaverse. Salut à tous.